Oui, oui, mathématiquement, ça y est, c'est fait. On sait qu'on ne sera pas rejoint par le 11e, ni par le 10e d'ailleurs. Donc c'est la satisfaction pour tout le monde, pour un groupe et je pense même pour un club. On est tous heureux. Je sais que les filles ont cette volonté-là. Évidemment, moi, entraîneur, étant compétiteur, j'aimerais qu'on finisse le plus haut possible. Aujourd'hui, on est 7e, c'est déjà une belle performance. Maintenant, si on n'est qu'à 2 points du 6e, pourquoi pas aller chercher cette 6e place? Je pense que la 5e place est un peu trop loin. Mais attention, parce qu'on a le 8e qui est aussi à 2 points derrière nous. Donc, il nous reste 3 matchs. On va jouer le 6e, donc Reims, au prochain match. On va ensuite aller à Montpellier contre le 5e et on finit contre Bordeaux qui est 8e. Donc au final, on a parlé longuement de notre saison, de notre championnat ou le championnat du dessous. Et au final, peut-être que notre vrai championnat cette saison était plutôt celui qu'on va jouer là en fin d'année, enfin plutôt en fin de saison. Oui, être dans le top 6, ça serait tout simplement exceptionnel, ça serait vraiment génial. Déjà qu'on se maintienne, déjà c'est l'inédit pour le club. Ça faisait un petit moment qu'un club promu ne s'était pas maintenu en D1. Ça faisait quelques années, il me semble 4 saisons. Donc déjà c'est bien aussi. C'est bien pour tout le monde, c'est bien pour le staff, c'est bien pour les joueurs, c'est bien pour le club. Évidemment, c'est aussi bien pour moi. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on savoure. Déjà, il y a la première victoire ici contre Guingamp qui a été vraiment ce qui a pu nous lancer dans notre championnat après une première défaite à Bordeaux. Et le moment fort, je pense que c'est vraiment ce match nul contre le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est là où peu de gens nous attendaient, où nous, on y croyait et on a pu véritablement commencer à prendre cette place d'équipe sensation dans ce championnat-là. Après, évidemment, chaque match a sa particularité, a son histoire. Et pour nous, chaque victoire était importante. Et chaque point chaque point gagné, que ce soit ici à Océane ou à l'extérieur, était une fois de plus le bienvenu. Le point fort, c'est le même que la saison passée, c'est la résilience. On n'abandonne jamais. Même dans la difficulté, on se bat. Et j'ai envie de te dire que c'est quand on est le haut plus bas qu'on arrive à vraiment aller le plus haut ensuite. Comme on a pu le faire contre le PSG, comme on a pu le faire contre Guingamp, même ici contre Fleury, on a égalisé dans les arrêts de jeu. Voilà, pour nous, un match, c'est pas 90 minutes. Un match, c'est 96-97 minutes. Après, c'est vrai qu'on a perdu des points et des matchs dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Ça a été un mal pour nous, mais qui nous a servi aussi pour la suite de la saison. Je pense que c'était vraiment ça. Ça a été le point négatif, ça a été les points qu'on a perdus dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et les points vraiment forts, c'est notre résilience. Et ça, je pense que c'est une marque de fabrique et c'est une marque déposée de mon équipe depuis la saison passée. Maintenant, ça fait maintenant 2 ans. Sincèrement, j'ai jamais douté. Pour la bonne et simple raison que depuis le début, je croyais en ces joueuses. Et je leur ai dit en début d'année qu'on pouvait être l'équipe sensation. Je pense qu'on l'a été et qu'on l'est encore aujourd'hui. Je savais que ces filles-là venaient ici, tout du moins pour les filles qui arrivaient, pour les autres qui étaient déjà là, avec un sentiment de revanche sur l'aspect sportif. C'est pour ça qu'on va dire que je les ai appelées les revanchardes. Sur ce laps de temps-là, on a joué surtout des équipes comme Reims et Montpellier qui étaient, elles, sur une phase ascendante. Et nous, on était plus
sur une période où on était un peu plus fatigué, je pense, mentalement et physiquement. Et on perd des points, pas forcément mérités, mais on les perd. Mais j'ai pas douté. J'ai pas douté et encore aujourd'hui, je ne doute pas d'elle. Il va nous rester 3 matchs et je sais que ces filles-là les joueront à fond. Fier, je le suis depuis le début. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'en avais déjà une grosse partie qui était là l'année dernière. Déjà, ce qu'on avait fait l'année dernière, c'était énormissime. Cette année, dans la continuité de ce qui a été fait l'année dernière, et évidemment que je suis fier d'elle. Je suis content pour elle. Je suis aussi, comme je dis, nous entraîneurs, sans les joueuses ou les joueurs sur l'aspect masculin, bah, on n'est personne. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est grâce à leur travail, c'est grâce à leur engouement et c'est grâce à ce qu'elles ont pu reproduire sur le terrain. Donc moi, à part les remercier et dire que je suis vraiment fier d'elles, je ne peux pas dire autre chose, quoi. Alors l'année dernière, je me replonge un peu dans mes souvenirs. C'est vrai que l'année dernière, évidemment, on avait l'ambition d'aller en D1, mais vraiment, sincèrement, on pensait plus déjà à jouer le ventre mou de la D2 parce qu'on ne savait pas forcément où on allait. Et au fur et à mesure de la saison qui avançait, on s'est rendu compte qu'on était dans les clous. Et on va dire qu'à la fin des matchs allés, après avoir joué les 11 équipes, on s'est dit qu'on avait un coup à jouer et on l'a joué à fond. On l'a joué à fond et on savait qu'il fallait faire un quasi parfait pour arriver au bout. Et on fait 9 victoires et 2 matchs nuls. Et on a surtout battu les 5 équipes qui étaient derrière nous. Ce qui nous a permis de monter et vivre une vraie fête ici devant près de 3500 personnes. C'était aussi une première parce que c'était un premier titre vécu ici au Stade Océane. Puisque malheureusement, il y a 2 ans, dû au Covid, ils n'ont pas pu fêter leur titre. Nous, on a pu le fêter. On l'a fêté sur le terrain, on l'a fêté aussi en dehors du terrain. C'était vraiment génial. Et derrière, on a pu préparer la D1. Et vraiment, comme je te le dis, je croyais peut-être plus en début de saison au maintien cette année, qu'à la montée la saison passée. Je savais plus où j'allais par rapport au fait d'avoir déjà mis des idées en place. Et en plus d'avoir déjà certaines filles qui étaient avec moi. Et aussi, on va dire, cette folie d'être allé chercher les meilleures joueuses de D2 parce que c'est quelque chose d'aussi quasiment inédit de partir que sur des filles du dessous. Alors, des filles qui avaient quand même eu une certaine expérience en D1 pour quelques-unes d'entre elles. Et il y avait ce pari. Et ce pari aujourd'hui nous a donné raison. Et sans oublier évidemment l'expérience de Kelly Gadea et de Laetitia Philippe qui nous ont apporté énormément tout au cours de la saison et qui ont pu cadrer aussi, on va dire, les plus jeunes, mais celles qui avaient besoin d'avoir des repères par rapport à la D1 Arkema. Et moi-même en faisais partie puisque c'était aussi ma première saison en D1. Sur mes 2 années au HAC, une montée plus un maintien. Le maintien, en sachant que le maintien, ça n'avait jamais été fait auparavant au sein du club. Donc c'est quelque chose d'inédit. Je pense que je ne pouvais pas souhaiter ou même rêver mieux pour moi en tant qu'entraîneur. Après, oui, évidemment, on veut toujours plus. Mais si jamais à la fin de saison, on finit ne serait-ce même que 7e, ça aura été une année plus qu'aboutie. Et pour revenir à ta question, j'ai vraiment le sentiment du travail accompli sur mes 2 années, oui.